Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit tirage guidance. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage avec message intuitif de Carole Bérubé. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Dans le tirage, vous avez la carte, vous avez l'explication de celle-ci et vous avez, suivant certaines cartes, 6 messages différents qui sont associés à cette carte. Alors, je vais vous proposer de choisir parmi les 3 cartes. Bien entendu, vous pouvez en choisir une, 2 ou 3. Le plus important, prenez ce qui résonne et qui vibre en vous. Et je vous retrouve tout de suite. Vous pouvez choisir la chaussure en partant de la gauche, le bisou tout au milieu ou bien tout à droite, la rose. C'est à vous. Pour les personnes qui ont choisi la chaussure, nous avons la fée de l'amour. Pour la bouche, nous avons l'abondance. Et pour la rose, nous avons la carte de l'arbre. On passe à l'interprétation. Donc, avec la chaussure, nous avons la fée de l'amour. Je suis la fée de l'amour et j'inonde votre cœur d'amour véritable. Imaginez des milliers de cœurs lumineux vibrer en votre être tout entier. Ressentez la plénitude et la grâce vous envelopper. Je vous invite à développer une perception différente de l'amour. Sur Terre, ce sentiment est parfois erroné puisqu'il a une connotation individuelle. Néanmoins, l'amour est au-delà du simple principe qui lie deux êtres. L'amour est protecteur, guérisseur, unificateur et révélateur de votre nature profonde. Vous êtes les co-créateurs du divin et vous avez fait le choix de vivre une incarnation terrestre, vous permettant d'expérimenter l'amour sous toutes ses formes. À travers les ombres de la vie, vous apprenez à reconnaître la lumière d'amour. Ne vous détournez pas de la vérité. Vous portez au plus profond de votre âme un immense potentiel d'amour qui a le pouvoir d'éradiquer l'ombre. Permettez à l'amour d'apaiser vos inquiétudes et vos peurs, ressentez sa douce lumière, vous sécurisez et illuminez chacune de vos cellules de votre corps, transformant ainsi vos ombres. Invoquez le pouvoir de l'amour, il vous apportera réconfort et paix. Gardez confiance. Premièrement, amour de soi. Votre plus grand apprentissage est de vous aimer tel que vous êtes. Aimez et acceptez votre vulnérabilité tout autant que de voir et d'apprécier vos forces. Soyez emplis d'amour. Deuxièmement, les relations. L'amour est au centre de vos relations. Il est essentiel d'ouvrir votre cœur à l'amour pour attirer vers vous des gens aimants qui vibreront à la même fréquence que vous. Troisièmement, l'enfant. Entrez en votre cœur et permettez à votre enfant intérieur de faire vibrer sa puissance et de révéler sa pureté et son innocence. Offrez-lui tout l'espace dont il a besoin pour s'épanouir. Gardez votre enfant, gardez votre cœur d'enfant. Quatrième, le pardon. Il est important de comprendre que le pardon est en tout premier lieu envers soi-même. L'essentiel est de se pardonner en déposant de l'amour en son cœur. Cinquièmement, amour de la vie. Prenez le temps d'observer la vie qui vous entoure et éveillez l'amour de votre cœur. Ressentez la joie et l'émerveillement en votre être et célébrez la vie. Sixièmement, amour inconditionnel. Je vous apporte un message d'amour. L'univers vous aime inconditionnellement. Vous portez l'étincelle divine qui vous unit à nous. Ayez la foi. Pour les personnes qui ont choisi le bisou, nous avons l'abondance. L'abondance est accessible à tous et elle est à votre portée. Cependant, il est nécessaire de passer par différentes étapes de reconnaissance de votre propre lumière pour accueillir cette énergie dans votre vie. Permettez-vous d'ouvrir votre cœur à l'être que vous êtes. Libérez-vous des limitations que vous vous imposez. Sachez que vous êtes un être divin vivant une expérience humaine et que toute l'abondance de l'univers est à votre disposition.
Il est important de comprendre que vous y avez droit. Osez demander, osez avoir confiance que l'univers désire vous aider. Néanmoins, n'oubliez pas que le temps n'existe pas dans les sphères supérieures. Il est donc possible que sa récolte ne se présente pas au moment précis de votre demande. C'est essentiel de comprendre que vous avez parfois des étapes à franchir avant que l'abondance soit fluide dans votre vie. Gardez confiance, n'abandonnez pas. Vous êtes des enfants du Créateur et vous êtes profondément aimés. L'abondance revêt plusieurs formes. En plus de l'aspect monétaire, l'abondance consiste aussi à avoir plus d'énergie, une meilleure santé, de nouvelles amitiés, tout ce qui peut rendre votre vie harmonieuse. Premièrement, la corne d'abondance. La corne remplie d'abondance se déverse sur vous et dans votre vie. Gardez le cap sur vos objectifs, ils vous guideront. Deuxièmement, les résistances. Les dualités que vous vivez sont en réalité des résistances qui bloquent l'accès à l'abondance. Aimez ces dualités, ainsi elles se transformeront. Troisièmement, l'accueil de l'abondance. Accueillez votre divinité et prenez conscience qu'en acceptant qui vous êtes, vous ouvrez la porte à l'abondance dans votre vie. Quatrièmement, la manifestation de l'abondance. Ancrez vos énergies en vous connectant à la terre-mère. Aussi, l'abondance se manifeste concrètement dans votre vie. Cinquièmement, l'abondance et la liberté. En atteignant la liberté intérieure, vous permettez à l'abondance de se déposer et de faire partie de votre vie en toute conscience. Sixièmement, l'abondance et la responsabilité. L'abondance est de plus en plus dans votre vie. Vous avez la responsabilité de répandre et de partager ce bonheur autour de vous. Pour les personnes qui ont choisi la rose, nous avons l'arbre. L'arbre est un symbole important et très vibrant pour vous aider à s'ancrer intérieurement. Le sens sacré de l'arbre comporte plusieurs vertus. Outre sa grande puissance, il nous informe aussi d'une évolution constante. Imaginez que vous êtes un arbre solide, ses battements de lumière et d'amour vibrent en vous. À chaque battement, de magnifiques racines lumineuses sortent sous vos pieds, tel un arbre majestueux qui se nourrit de la terre-mère. Focalisez maintenant le centre de votre cœur et visualisez votre arbre intérieur s'élever vers le ciel. Les branches s'élancent, les feuilles naissent et les fleurs apparaissent, symbole de l'épanouissement de votre être. Ressentez l'unification en votre être. Ressentez la connexion avec la terre-mère et l'univers céleste. Accueillez la force de la vie qui vous nourrit et anime votre corps physique. L'arbre représente aussi le cosmos vivant. En régénérant sans cesse, il est source de fécondité, de protection et d'éveil spirituel. Sa prestance provoque en chacun un sentiment de paix par sa présence et ce qui révèle à travers lui. Premièrement, l'arbre de la conscience représente l'immortalité à travers les âges de la vie. Ouvrez votre conscience à sa sagesse profonde et unifiez-vous à son essence. Deuxièmement, les branches. Se déployant vers l'immensité du ciel, les branches se nourrissent de la luminosité du soleil vibrant. L'énergie de fécondité est en vous. Troisièmement, le feuillage. Chargé de sa force sacrée, l'arbre perd ses feuilles pour laisser place au renouveau de la vie. En perpétuelle transformation, il se régénère par la lumière. Quatrièmement, les racines. Les racines de l'arbre plongent jusqu'au cœur de la terre, éveillant l'amour de la terre-mère en votre être. Ressentez la vie circuler dans vos veines. Cinquièmement, l'arbre de vie. C'est un arbre dont s'élèvent les bras divins, chargés de talents spirituels et versant dans un vase doré le fluide de connaissance en vous. Sixièmement, la forêt. Un lieu sacré dans lequel circule une énergie mystique.
La magie de la vie coexiste dans les profondeurs de la forêt enchantée. Voilà mes anges, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des cartes a le plus vibré en votre cœur et en votre âme, ou peut-être un petit peu des trois, ou les trois, il n'y a pas de souci, en tous les cas moi les trois me parlent énormément. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais faire juste une petite aparté concernant l'hypnose régressive. Comme je vous l'avais dit, patientez un petit peu pour la vidéo parce qu'il faut que j'arrive à trouver un créneau en rendez-vous pour pouvoir le faire avec la personne. Donc voilà, il faut qu'on soit toutes les deux disponibles pour au moins minimum 2 heures. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas oublié, hein, c'est toujours en cours. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.